Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Si tu entraînes ton esprit comme le font les millionnaires, tu commenceras à résoudre les problèmes au lieu de les fuir. Tu commenceras à créer la richesse au lieu de la poursuivre. Tu arrêteras d'attendre et tu commenceras à devenir. Tu vois, le vrai champ de bataille n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas le marché, ce n'est pas ce que les gens disent. Le champ de bataille, c'est ton esprit. Et si tu n'en prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. La plupart des gens n'entraînent pas leur esprit, ils le laissent vagabonder, réagir, se rétrécir. Mais les millionnaires, eux, construisent à leur esprit comme des guerriers qui se préparent au combat, chaque jour, avec précision, avec patience, avec détermination. Commençons. J'avais l'habitude de penser que l'argent était la réponse. Je pensais que si je travaillais un peu plus dur, si je faisais quelques heures de plus, j'y arriverais. Mais j'ai appris quelque chose de puissant que je veux partager avec toi. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie, mais l'auto-éducation te permettra de faire fortune. Tu ne deviens pas millionnaire simplement avec tes mains, tu le deviens avec ton esprit. Parce que tout commence par une pensée, une vision, une idée. Le monde qui t'entoure, ce téléphone, cette voiture, cette entreprise, tout a commencé comme une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Alors si tu veux changer tes revenus, change tes pensées. Si tu veux changer tes résultats, change tes croyances. Car si ton esprit est pauvre, tes actions suivront, et tes résultats aussi. Maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant. Quelle est l'ampleur de ta pensée? Pas à propos des autres, mais à propos de toi-même. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut et ratent leur cible. Ils échouent parce qu'ils visent trop bas et l'atteignent. Ils ont peur de penser grand, peur de demander plus, peur de croire qu'ils le méritent. Mais les millionnaires, eux, s'entraînent à penser plus grand, à penser mieux, à penser sur le long terme. Ils ne se demandent pas « Comment puis-je survivre ce mois-ci ?» mais plutôt « Comment puis-je bâtir un héritage qui me survivra ?» Tu dois étirer ton esprit ou tu resteras coincé dans le même quartier financier. Et étirer ton esprit signifie croire que tu peux faire plus, être plus, gagner plus et donner plus. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas de pensée magique. Il ne s'agit pas simplement d'affirmation et de pensée positive. Il s'agit de discipline mentale. Et cela signifie faire ce que tu devrais faire quand tu devrais le faire, que tu en aies envie ou non. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et chaque millionnaire que j'ai rencontré a construit ce pont avec discipline. Ils n'ont pas attendu la motivation. Ils ont entraîné leur esprit quotidiennement. Ils ont écrit, planifié, révisé, réfléchi. Ils ont travaillé sur leur attitude, leur langage, leur concentration. Et voici le secret. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est facile de ne pas le faire. C'est facile de sauter la lecture du livre aujourd'hui, facile d'éviter le journal, facile de dire « je réfléchirai aux objectifs demain ». Et c'est ainsi que les gens dérivent vers la médiocrité, vers les regrets. Mais pas toi. Tu as entendu cela maintenant, et une fois que tu entends la vérité, tu ne peux plus revenir en arrière. Peut-être que tu n'as pas encore entraîné ton esprit, peut-être que tu l'as laissé s'emballer, laissé la peur conduire, laissé le doute prendre le volant. C'est normal. La clé n'est pas de te battre, la clé est de te réveiller. Tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction. Et c'est ce qu'est aujourd'hui, un changement de direction. Il est temps de reprendre le contrôle de tes pensées, de guider ton esprit comme un capitaine guide son navire. Commence par la conscience. Attrape tes pensées négatives, défie-les, remplace-les. Attrape ta petite pensée, étire-la, fais-la grandir. Car une fois que ton esprit s'élargit, il ne revient jamais à sa taille d'origine. Alors souviens-toi de ceci. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Car plus ton esprit devient puissant, plus tout le reste devient facile. Gagner devient plus facile, résoudre des problèmes devient plus facile, diriger des personnes devient plus facile. Entraîne ton esprit et la vie obéira. Continuons. Allons plus loin. Je vais maintenant te montrer exactement comment les millionnaires conditionnent leurs pensées quotidiennement. Habitudes, routines et rituels mentaux que tu peux commencer à utiliser immédiatement.
car le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Laisse-moi répéter cela lentement. Quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Cela, mon ami, est la pierre angulaire de l'esprit du millionnaire. Il ne s'agit pas de bons géants, il s'agit de petits pas constants, jour après jour. Tu ne deviens pas soudainement riche, tu deviens méritant de la richesse. Ce que tu fais chaque jour, ce que tu lis, ce sur quoi tu te concentres, ce que tu pratiques, c'est ça le secret. Les habitudes, pas le battage médiatique. La discipline, pas le drame. Si tu peux maîtriser tes habitudes, tu peux maîtriser ton esprit, et si tu maîtrises ton esprit, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Commençons par le début, le matin. Les millionnaires ne se réveillent pas par accident. Ils se lèvent avec intention, avec structure, avec un plan. Soit tu diriges la journée, soit la journée te dirige, et le matin est le moment où tout commence. Pas avec ton téléphone, pas en faisant défiler les écrans, pas en réagissant, mais avec réflexion, calme, clarté. Tu vois, ton matin dit à ton esprit « Je suis aux commandes, je dirige, je ne suis pas ». Et quand tu commences bien ta journée, ton esprit suit ton exemple. Maintenant, laisse-moi te donner 3 habitudes qui ont transformé ma vie et que chaque millionnaire que j'ai rencontré possède. 1. Lisse. Saute un repas si tu dois, mais ne saute pas ta lecture. Tu nourris ton corps chaque jour, pourquoi pas ton esprit? Lis quelque chose qui t'élève, te défie, t'éduque. Cela n'a pas besoin d'être long. 10 pages par jour peuvent tout changer. 10 pages par jour deviennent 3650 pages par an. Ce n'est pas seulement de la lecture, c'est de la reprogrammation. 2. Écris. Les millionnaires tiennent des journaux, pas simplement des notes, des journaux. Ils réfléchissent sur papier, ils planifient, ils traitent leurs pensées, ils notent les leçons. Tu vois, quand tu écris, tu ralentis ton esprit, tu le rends visible, contrôlable, entraînable. Écris tes objectifs, ta gratitude, tes progrès. Car le succès n'est pas seulement là-bas, c'est quelque chose que tu suis. Réfléchis chaque jour, demande-toi, qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment ai-je grandi aujourd'hui? Que puis-je faire mieux demain? C'est ainsi que tu entraînes ton esprit, non pas avec la perfection, mais avec la conscience. Tu n'as pas besoin de tout faire à la fois. Commence par une chose, maîtrise-la, puis construis à partir de là. Parce que voici la vérité. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Il est facile de sauter le livre, facile d'oublier le journal, facile d'aller au lit sans réfléchir à la journée. Mais c'est ainsi que les gens manquent leur avenir. Non pas en un seul grand moment, mais dans de petites décisions, jour après jour. Et voici la belle partie. Tu peux inverser cela en décidant aujourd'hui de construire des habitudes de millionnaire. Une page, une note, une réflexion à la fois. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Les millionnaires ne se contentent pas de répondre à la vie, ils créent la vie. Ils ne se réveillent pas en espérant que la journée se passe bien, ils décident comment la journée se déroulera et ils construisent des habitudes qui soutiennent cette vision. Ne commence pas ta journée avant de l'avoir terminée sur papier. Aie des objectifs, des priorités. Même si tu ne t'y tiens pas parfaitement, ton esprit saura que tu es sérieux, que tu ne dérives pas, que tu diriges. Et les leaders attirent la richesse, pas seulement l'argent, mais les opportunités, les idées, les personnes. Quand tes habitudes sont claires, ton esprit devient clair. Et quand ton esprit est clair, tu arrêtes de courir après, tu commences à attirer. Le succès ne consiste pas à être occupé. Il s'agit d'être aligné avec ta vision, tes valeurs, tes habitudes. Entraîne ton esprit en façonnant tes routines. C'est ainsi que tu deviens le genre de personne qui ne se contente pas de souhaiter le succès, mais qui s'y attend. Alors voici l'essentiel à retenir. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer à faire les bonnes choses constamment. Nous devons tous souffrir l'une de ces deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisis la discipline. Choisis les habitudes. Choisis le processus quotidien qui te rend mentalement riche avant d'être financièrement riche. Ensuite, nous plongerons dans quelque chose de crucial. Comment protéger ton esprit de la négativité.
car tu ne peux pas construire un esprit fort si tu laisses entrer des voix toxiques. Nous parlerons de garder tes pensées, de filtrer ton environnement et de construire un cercle intime qui soutient tes rêves. Rappelle-toi, tu peux entraîner ton corps une fois par jour, mais ton esprit, lui, a besoin d'être entraîné toute la journée. Avançons. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Monte la garde à la porte de ton esprit. Laisse-moi m'arrêter là. Laisse cela s'imprégner. Monte la garde comme un gardien, comme une sentinelle, comme quelqu'un qui se soucie profondément de ce qui entre. Car voici la vérité, ton esprit est ton atout le plus précieux. Pas ton compte bancaire, pas ta voiture, pas ton travail. Ton esprit est là où commence la richesse, où naît la confiance, où se décide le succès. Mais voici le danger. Ton esprit est également vulnérable au doute, à la peur, au commérage, à la distraction. Et à moins que tu ne montes la garde, la négativité s'infiltrera et elle ne demande pas la permission. La négativité se présente rarement en lettres grandes et audacieuses. Elle chuchote, elle se déguise, elle porte le masque de l'humour, du sarcasme ou du réalisme. Elle dit des choses comme « sois réaliste ». Les gens comme nous ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Elle est dans les nouvelles, les conversations, le défilement des écrans, les plaintes. Et si tu n'es pas prudent, tu commenceras à la répéter, tu commenceras à y croire. Et à ce moment-là, tu limites ta vie, non pas à cause des faits, mais à cause de ce que tu laisses entrer. Pense-y comme ceci. Ton esprit est un jardin. Tu plantes soit des graines de force, soit tu laisses les mauvaises herbes de faiblesse pousser. Chaque jour, tu dois désherber le jardin. Si tu ne tires pas les mauvaises herbes, elles ne restent pas immobiles, elles se propagent. La négativité se multiplie dans un esprit non gardé. La peur grandit, le doute s'enracine, les excuses fleurissent. Alors, comment riposter? En choisissant ce que tu autorises à entrer. En montant la garde. Maintenant, écoute attentivement. Cette partie est cruciale. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Tu pourrais dire « je n'y crois pas ». Eh bien, peu importe, c'est quand même vrai. Passe du temps avec des pessimistes. Tu commenceras à douter de tout. Passe du temps avec des plaignants. Tu commenceras à blâmer tout. Passe du temps avec des personnes qui parlent petit. Tu penseras petit. Mais passe du temps avec des personnes qui rêvent grand, qui agissent audacieusement, qui parlent de possibilités, et tu te sentiras t'élever. Choisis ton cercle, choisis ton influence, choisis qui a accès à ton esprit. Ce n'est pas égoïste, c'est intelligent. Parlons de l'ennemi moderne. Tu consommes, tu absorbes, mais voici la question. De quoi nourris-tu ton esprit? Suis-tu des pages qui t'inspirent ou qui t'épuisent? Consommes-tu du contenu qui t'éduque ou qui te divertit au détriment de ta concentration? Ce que tu autorises à entrer commence à façonner ce qui sort. Et certaines personnes se demandent pourquoi elles sont anxieuses, distraites ou découragées. C'est simple, elles ont permis à la négativité de louer un espace dans leur esprit gratuitement. Coupe-la, mets-la en sourdine, arrête de la suivre, débranche quand c'est nécessaire. Car les millionnaires n'entraînent pas seulement leur esprit, ils le protègent. Tu veux penser comme un millionnaire? Construise une forteresse mentale et un filtre quotidien. Demande-toi, cette pensée aide-t-elle ou fait-elle mal? Conçois ton environnement, livres, podcasts, personnes, lieux. Pratique le calme, méditation, prière, réflexion. Élimine les commérages, le drame et le bruit. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de meilleures entrées. Tu as besoin de limites plus fortes. Car la richesse commence là où vit la paix. Et la paix vit dans un esprit protégé. Maintenant écoute, nous ne prétendons pas que le monde est parfait. Il ne l'est pas. Mais voici ce que les millionnaires font différemment. Ils utilisent la négativité. Ils ne s'y attardent pas. Ils en apprennent. Ils s'élèvent grâce à elle. Transforme la critique en concentration, transforme le rejet en redirection, transforme les revers en tremplin. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais à propos de ce qui arrive. C'est l'état d'esprit, c'est le pouvoir.
Alors laisse-moi te demander, qui monte la garde à la porte de ton esprit? Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit dire « Non, cette pensée n'a pas sa place ici. Non, je n'accepte pas cette limitation. Non, je choisis de penser plus haut. » Et cette personne, c'est toi. Tu entraînes ton esprit par ce que tu autorises et ce que tu rejettes. Tu deviens fort par ce à quoi tu dis non, pas seulement par ce à quoi tu dis oui. Ensuite, nous plongerons profondément dans l'étape suivante. Programmer ton esprit pour la pensée à long terme. Car les millionnaires ne pensent pas à la semaine prochaine. Ils pensent aux 10 prochaines années. Nous parlerons de vision, de patience et de comment retarder la gratification comme le font les riches. Tu fais le travail, tu t'élèves. Maintenant, passons au niveau suivant. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Arrêtons-nous sur ça. 10 ans, une décennie. Pas une solution rapide, pas un changement du jour au lendemain, mais une vie entière de progrès constant. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que les millionnaires savent. Le succès n'arrive pas par accident, il arrive par conception. Et cette conception commence dans l'esprit. Mais voici l'astuce. Tu dois programmer ton esprit pour voir au-delà du court terme. Tu dois entraîner ta pensée à aller plus loin que le week-end, à aller plus profondément que le prochain chèque de paie, à aller plus haut que les prochains applaudissements. Les millionnaires pensent en décennies. Les personnes qui ne réussissent pas pensent en jours. Alors la question est, lequel es-tu en train de devenir? Laisse-moi te dire ce que font la plupart des gens. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent une transformation maintenant. Ils veulent de l'argent sans patience. Ils veulent la forme physique sans discipline. Ils veulent une vie de rêve sans vision à long terme. Mais tu ne peux pas passer le succès au micro-ondes. Tu le construis une couche à la fois. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et tu ne construis pas la discipline quand tu ne penses qu'à court terme. Les penseurs à court terme s'excitent puis abandonnent, commencent fort puis disparaissent, regardent sur l'horloge au lieu du calendrier. Mais si tu veux vivre comme peu le font, tu dois penser comme très peu le feront jamais. Voici comment font les millionnaires. Ils pensent en décennies, ils planifient en années, ils travaillent en mois, ils agissent en jours et ils maîtrisent leurs heures. Ils ne sont pas pressés, mais ils ne sont pas paresseux non plus. Ils ont entraîné leur esprit à retarder la gratification, à résister à l'envie de succès instantané, à faire confiance au processus plutôt qu'au battage médiatique. Alors voici une question puissante que tu devrais te poser chaque matin. Que puis-je faire aujourd'hui qui comptera encore dans 10 ans? Cette question change tout. Elle te fait penser différemment, parler différemment, travailler différemment. Car soudain tu construis un héritage, pas seulement des résultats. Laisse-moi t'enseigner quelque chose que très peu comprennent. De petites disciplines répétées avec constance mènent à de grandes réalisations acquises lentement avec le temps. C'est le principe de la capitalisation. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour l'état d'esprit, les habitudes, les connaissances, la réputation. Pense à un arbre. Tu plantes la graine, tu l'arroses, tu la protèges, et pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Puis un jour, cette petite graine devient un arbre puissant. Mais si tu continues à creuser pour vérifier si elle pousse, tu tueras la graine avant qu'elle ne puisse germer. C'est ce que font la plupart des gens avec leurs rêves. Ils s'arrêtent, ils doutent, ils comparent, ils abandonnent parce qu'ils ne pensent pas à long terme. Si tu veux penser comme un millionnaire, supprime l'ancienne programmation. J'en ai besoin maintenant. Si ça ne marche pas en une semaine, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé une fois et ça n'a pas marché. Installe une nouvelle programmation. Je joue sur le long terme. Le succès lent est toujours un succès. Chaque jour où je me présente, je gagne. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car chaque jour, le monde te pousse vers l'urgence, maintenant, rapide, gain rapide. Mais ton esprit doit s'élever au-dessus du bruit et dire « Non, je ne cours pas après le rapide, je construis le grand, et le grand prend du temps. » Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique. Assieds-toi, éteins le bruit et écris ta vision sur 10 ans. Où veux-tu être? Que veux-tu devenir?
Que veux-tu avoir, créer et donner? Car si tes objectifs n'étirent pas ton imagination, ils n'étireront pas ton effort. Et s'ils ne te tirent pas vers l'avant, tu resteras coincé au point mort. Le but d'un objectif n'est pas de l'atteindre, le but d'un objectif est de devenir le genre de personne qui le mérite. C'est pourquoi la pensée à long terme fonctionne parce qu'elle te transforme. La plupart des gens n'ont pas un problème de stratégie, ils ont un problème de patience. Ils plantent des graines et s'attendent à des fruits le lendemain matin, et quand ça n'arrive pas, ils s'en vont. Mais toi, tu es différent. Parce que tu programmes ton esprit pour t'en tenir à la vision, pour croire en l'avenir, pour faire confiance au travail silencieux. Les millionnaires construisent des empires en faisant des choses ordinaires, avec une constance extraordinaire sur de longues périodes. La pensée à court terme produit des résultats à court terme. La pensée à long terme produit une transformation durable. Alors la question n'est pas à quelle vitesse puis-je réussir, la question est combien de temps suis-je prêt à continuer? Car si tu peux penser en décennies, tu vivras avec un but, tu te déplaceras avec puissance et tu construiras une vie qui inspirera les autres longtemps après ton départ. Ensuite, nous allons parler de la dernière pièce. Passer à l'action massive avec une concentration laser. Car la vision sans action n'est que de l'imagination. Tu as entraîné l'esprit, maintenant il est temps de commander au corps. Prêt pour le niveau suivant? Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Ce que tu poursuis t'échappe. Le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Cette seule phrase contient le secret. Les gens passent toute leur vie à courir après, à poursuivre la promotion, à se démener pour l'argent, à s'efforcer de construire le style de vie. Mais voici la vérité. Tu ne t'enrichis pas seulement par la poursuite. Tu t'enrichis par la préparation, par la croissance, en devenant quelqu'un qui attire naturellement le succès. Le succès n'est pas une question de chance, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un billet de loterie. Il s'agit de te construire toi-même, tes habitudes, ton état d'esprit, ton caractère. La question n'est pas comment puis-je gagner plus d'argent, la meilleure question est comment puis-je devenir le genre de personne qui gagne naturellement plus d'argent, constamment et avec intégrité. Car lorsque tu deviens plus précieux, tu gagnes plus. C'est aussi simple que ça. Tu veux un style de vie de millionnaire? Commence par développer un caractère de millionnaire. Les gens veulent sauter cette partie. Ils veulent les récompenses sans les racines. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu obtiens la richesse avant d'être prêt, elle devient une malédiction. C'est pourquoi tant de gens gagnent à la loterie et perdent tout en 5 ans. Parce que bien que leur compte bancaire ait changé, leur état d'esprit n'a pas changé. Voici ce que tu dois comprendre. Si quelqu'un te donne 1 million d'euros, tu ferais mieux de devenir millionnaire rapidement pour pouvoir le garder. L'objectif n'est pas l'argent. L'objectif est de devenir le genre de personne qui sait quoi en faire. Le genre de personne qui peut le multiplier, qui peut le gérer, qui peut rester humble et discipliné face à lui. Alors le voyage vers la richesse n'est pas seulement financier, il est profondément personnel. Qui es-tu en train de devenir? La plupart des gens demandent « Que dois-je faire pour m'enrichir ?» Mais voici la meilleure question. Qui dois-je devenir pour mériter la richesse? Cette seule question peut changer ta vie. Laisse-moi te donner quelques réponses. Deviens quelqu'un qui se présente à l'heure chaque jour. Deviens quelqu'un qui lit, apprend et applique ce qu'il sait. Deviens quelqu'un qui dit non à la distraction et oui à la discipline. Deviens quelqu'un qui travaille dur en silence et laisse ses résultats parler. Deviens quelqu'un qui gagne la confiance lentement, jour après jour. Tu ne t'enrichis pas par accident, tu y grandis. Tu le mérites en devenant le genre de personne digne de richesse. C'est la vérité. Tu as une économie externe, ton travail, tes revenus, tes économies. Mais voici quelque chose de encore plus important, ton économie interne, ton état d'esprit, ton attitude, ta vision, ton contrôle émotionnel. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail, et ton travail s'améliorera. Travaille plus dur sur ton caractère, et tes revenus le reflèteront. Car lorsque tu augmentes ta valeur, le marché te récompensera, pas immédiatement, mais inévitablement. Laisse-moi le dire clairement, tes revenus ne dépasseront jamais ton niveau de développement personnel. Ta richesse ne peut pas grandir si tu ne grandis pas.
Si tes habitudes restent petites, ta vie reste petite. Si ta pensée reste limitée, ton avenir reste limité. Tu veux changer tes résultats? Change ton identité. Tu veux gagner comme un millionnaire? Commence à penser comme un, commence à travailler comme un, commence à investir ton temps, ton énergie, tes ressources comme un. C'est le chemin. Il ne s'agit pas de ce que tu obtiens, il s'agit de ce que tu construis, de qui tu deviens. Et voici la partie étonnante. Quand tu deviens plus précieux, tu n'as pas à courir après le succès. Le succès vient te chercher. Les habitudes quotidiennes des personnes qui méritent la richesse. Tu veux devenir la personne qui mérite la richesse? Alors installe les habitudes des riches. Voici un cadre simple. Lève-toi tôt. Non pas pour faire défiler les écrans, non pas pour te précipiter, mais pour te préparer. Réfléchis, lis, planifie ta journée, centre ton esprit. Nourris ton esprit quotidiennement. Lis 10 pages d'un bon livre chaque jour. C'est 3650 pages par an. C'est plus que ce que la plupart des gens liront en une décennie. Entoure-toi de personnes qui t'étirent, pas qui te rétrécissent. De personnes qui te défient, pas qui te dorlotent. Les personnes riches ne devinent pas, elles mesurent, elles suivent les objectifs, examinent les résultats, ajustent avec clarté. Peu importe jusqu'où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. La gratitude attire l'abondance. L'arrogance la repousse. Ce ne sont pas des secrets, ce sont simplement des disciplines. Mais la question est, les feras-tu? Car la discipline